Il y a des personnes dont la simple présence transforme une pièce. Pas à cause de ce qu'elles disent, ni de leur apparence, ni même de leurs actions, mais à cause de quelque chose de plus subtil, plus invisible, mais indéniablement puissant. Ces personnes n'ont pas besoin d'attirer l'attention pour être vues. Elles n'ont pas besoin d'élever la voix pour être entendues. Il y a en elles quelque chose qui ressemble à une brise fraîche un jour de grande chaleur, comme un rayon de soleil traversant la fenêtre au moment exact où tu as besoin de lumière. Peut-être as-tu déjà ressenti cela. Peut-être étais-tu dans un lieu quelconque et soudain quelqu'un est entré et tout a changé, plus léger, plus harmonieux, sans explication logique, et pourtant ce changement est bien là, ce petit tournant dans l'atmosphère qu'on ne peut ignorer. L'énergie change, comme si quelqu'un avait allumé une lampe dans l'obscurité du quotidien. Et toi, sans comprendre pourquoi, tu te sens attiré. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sais qu'il y a quelque chose en cette personne qui t'appelle, quelque chose que tu ne comprends pas, mais que tu reconnais. Parfois, la magie ne se manifeste pas dans des actes surnaturels, ni dans des paroles mystérieuses. Parfois, la magie est une vibration, un état d'être, une forme de présence qui n'a pas besoin d'explication. Les personnes à haute vibration sont comme des phares silencieux au milieu du brouillard, illuminant sans ostentation, guidant sans mots. Et peut-être, si tu écoutes ceci, si tu as ressenti cette attraction, cette connexion avec certaines personnes ou même certains lieux, il y a une raison plus profonde derrière cela. Peut-être portes-tu toi aussi cette lumière. Peut-être fais-tu partie de ce groupe silencieux, ce petit pourcentage d'êtres qui ont appris, consciemment ou inconsciemment, à vivre en syntonie avec une fréquence différente, une fréquence qui apaise, qui réconcilie, qui guérit. Réfléchis-y. As-tu déjà remarqué que les enfants te regardent avec curiosité mais sans peur, que les animaux s'approchent de toi naturellement, comme s'ils te connaissaient depuis toujours? Ce n'est pas un hasard, c'est de la perception, de la sensibilité. Les enfants et les animaux n'ont pas encore été conditionnés à ignorer l'énergie. Ils ne rationalisent pas ce qu'ils ressentent. Ils le sentent simplement, et lorsqu'ils perçoivent la sécurité, la bonté, la chaleur, ils s'approchent. C'est aussi un signe, une preuve silencieuse qu'il y a en toi quelque chose qui communique sans mots, une vérité qui n'a pas besoin d'être expliquée. Cette vérité, c'est ta vibration, une énergie qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, qu'on ne mesure pas, mais qu'on reconnaît. Et quand cette énergie est élevée, quand elle est alignée avec l'amour, la paix, la compassion, le monde réagit. Pas toujours avec gratitude, pas toujours avec compréhension, mais toujours avec une réaction. Parce que la lumière, même la plus douce, provoque toujours un changement. Parfois, ce n'est pas toi qui ressens l'effet de ta vibration. Ce sont les autres et parfois, ce qu'ils ressentent les bouleverse, les transforme ou même les dérange. Parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir cette énergie. Et pourtant, tu es là, brillant. Pas pour prouver quoi que ce soit, pas pour convaincre, juste pour être. Et dans ce simple être, tu fais plus que tu ne l'imagines. Tu entres dans une pièce et, sans le vouloir, tu élèves l'ambiance. Sans le chercher, tu apaises. Sans t'en rendre compte, tu inspires. Et cela, même si ce n'est pas toujours visible, c'est une forme d'alchimie. Il ne s'agit pas de faire de grandes choses. Parfois, il suffit d'être là, d'exister depuis un lieu de vérité et d'authenticité, de marcher dans le monde en portant une fréquence qui, sans artifice, rappelle aux autres qu'il existe une autre façon d'habiter la vie. Peu importe si personne ne le dit. Peu importe s'il n'y a ni applaudissements, ni reconnaissance, parce que ce que tu fais, ce que tu es, se ressent. Et cela suffit. Tu ne verras pas toujours les fruits de ton énergie. Tu ne sauras pas toujours qui tu as touché, qui tu as guéri, qui tu as éveillé. Mais cela ne rend pas ton impact moindre. C'est comme planter une graine dans la terre sans la voir fleurir immédiatement. Elle prend du temps, elle pousse en silence, elle se prépare sous la surface, et un jour, quand tu t'y attends le moins, elle émerge. Ainsi est ta vibration, ainsi est ta lumière. Et si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes viennent vers toi, pourquoi elles te confient leurs problèmes sans que tu ne le demandes, pourquoi elles se sentent en paix à tes côtés, voilà la réponse. Ce n'est pas un hasard,
ni une coïncidence. C'est ton énergie qui parle pour toi. C'est ta présence qui rappelle aux autres qu'il y a encore de la beauté dans ce monde, qu'il y a encore de la bonté, qu'il y a encore des âmes qui marchent avec de la lumière au milieu de tant d'ombres. Et si tu l'as ressenti, si tu le reconnais, ne l'ignore pas, parce que le monde a besoin de cela, de plus de présence consciente, de plus d'énergie pure, de plus de cœurs qui guérissent simplement par leur présence. Tu n'es pas ici par erreur, tu ne vibres pas ainsi par hasard, et même si parfois tu l'oublies, même si parfois tu te sens seul sur cette fréquence, tu ne l'es pas, il y a d'autres comme toi. Il y a un réseau invisible d'êtres qui, comme toi, portent cette lumière. Et ensemble, sans le savoir, vous êtes en train d'élever ce monde, un instant à la fois. Tu as ressenti cette connexion avec des enfants, avec des animaux, avec des personnes que tu viens de rencontrer et qui pourtant te regardent comme si elles t'attendaient depuis toujours. C'est une sensation difficile à expliquer, mais impossible à confondre. Il ne s'agit pas de charisme ni de sympathie apprise, c'est autre chose. C'est une résonance silencieuse qui se produit entre des âmes qui reconnaissent une fréquence commune. Comme si, sous tout ce qui est visible, existait un langage secret que seuls quelques-uns savent parler. Un langage sans mots, fait d'énergie, d'intuition et de présence. Les enfants te regardent et sourient. Parfois, sans te connaître, ils s'approchent sans peur, avec cette confiance instinctive qu'eux seuls possèdent. Ils te cherchent du regard, ils se sentent en sécurité auprès de toi. Ils n'ont pas besoin de comprendre ce que tu es, parce qu'ils le sentent. Ils ne doutent pas de ce qu'ils perçoivent. Ils ne se demandent pas s'il est bon ou mauvais de s'approcher. Ils le font simplement, parce que tu rayonnes quelque chose qui, pour eux, est un foyer. Et cela, c'est un cadeau. Les animaux font la même chose. Un chat qui vient se blottir sur tes genoux sans te connaître. Un chien qui choisit ta proximité plutôt que celle des autres. Ce n'est pas un hasard. Eux aussi, comme les enfants, ne vivent pas enfermés dans leur mental. Ils ressentent. Et toi, quand tu vibres haut, tu deviens un aimant pour cette pureté. Pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que tu aimais quelque chose qui crée une connexion, quelque chose de pur, quelque chose de sûr, quelque chose qui apaise. Tous ne le comprennent pas. Beaucoup vivent déconnectés de cette sensibilité. Ils ont appris à ignorer ce qu'ils ressentent, à faire davantage confiance à ce qu'ils voient qu'à ce qu'ils pressentent. Mais toi non, ou du moins pas entièrement. Il y a en toi quelque chose qui reste ouvert, une partie qui se souvient encore comment écouter l'énergie des choses. Et quand cette partie se manifeste, quand tu la laisses te guider, tu commences à remarquer des détails qui, auparavant, passaient inaperçus. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de revenir à l'essentiel, à ce noyau en toi qui a toujours été là, même lorsque le bruit du monde le recouvrait, parce que c'est là le cœur de tout cela. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de spécial, il s'agit de se rappeler qui tu es déjà, et de laisser cette vérité s'exprimer, sans peur, sans masque, sans avoir besoin de l'expliquer. Cette vibration que tu émets n'a pas de forme, mais elle a un impact. C'est la raison pour laquelle, dans certaines situations, tu arrives à apaiser les tensions sans dire un mot. C'est la cause de ce sentiment que certains éprouvent à ton contact, comme s'ils respiraient mieux, comme s'ils pouvaient enfin se reposer. Ton énergie agite avant toi, ta présence parle avant ta voix, et là réside un pouvoir silencieux, mais profond. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Parfois, cette même sensibilité te rend plus vulnérable. Tu perçois ce que d'autres ne remarquent pas. Tu sens quand quelque chose ne va pas, sans savoir comment tu le sais. Et cela, bien que ce soit un don, est aussi un poids. Parce que tu ne peux pas toujours éteindre cette perception. Tu ne peux pas toujours te couper de l'ambiance. Ta vibration, si ouverte, t'expose aussi. Mais cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est une forme d'intelligence, une autre manière de connaître le monde. Et même si parfois cela fait mal, c'est aussi ce qui te permet de créer de vraies connexions. Alors que d'autres effleurent à peine la surface, toi tu plonges. Alors que d'autres parlent pour parler, toi tu écoutes avec l'âme. Et c'est cela que les autres ressentent avec toi. Une profondeur sans effort, une attention sans jugement. Un espace où ils peuvent simplement être. Beaucoup ne sauront pas mettre des mots dessus. Ils ne comprendront pas pourquoi ils se sentent mieux avec toi. Mais cela n'a pas d'importance. Tu n'as pas besoin d'être compris pour avoir de la valeur.
Tu n'as pas besoin de t'expliquer pour avoir un impact. Parfois, ce que tu peux offrir de plus puissant, c'est ton silence, ta présence, ton attention pleine, être là. Vraiment. Et quand tu le fais, sans rien attendre en retour, sans rechercher de reconnaissance, tu agis depuis ta fréquence la plus élevée. Et c'est cela qui fait la différence. Pas un geste grandiose, pas un acte héroïque, mais une vibration constante, authentique, durable. Une cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Parce que quand tu es aligné, tout en toi émet le même message. Une fréquence que les autres perçoivent, même s'ils ne peuvent la décrire. Cette cohérence est ton phare. C'est ce qui te guide quand le monde devient confus. C'est ce qui te maintient solide quand les autres doutent. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour vibrer haut. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps. La haute vibration n'est pas un état artificiel de bonheur permanent. C'est un engagement envers l'authenticité, envers la vérité, envers la lumière, même quand il y a de l'ombre. Et quand tu choisis de maintenir cette vibration, quand tu choisis d'être toi sans masque, le monde réagit. Parfois avec amour, parfois avec inconfort, mais toujours avec du mouvement. Parce que ta lumière, même si tu ne t'en rends pas compte, fait bouger les choses. Elle réveille des mémoires endormies. Elle remet en question les structures. Elle invite les autres à se demander s'ils peuvent, eux aussi, briller. Et toi, sans le vouloir, tu deviens un miroir, un signal, un rappel. Pas parce que tu l'as planifié, mais simplement parce que tu es. Il y a quelque chose en toi qu'on ne peut pas imiter, quelque chose qui va au-delà des mots que tu emploies ou de ta manière de marcher. C'est une présence qui, sans le vouloir, occupe l'espace autrement. Il ne s'agit pas de dominer, ni de contrôler, ni de vouloir être au centre. Il s'agit d'une lumière intérieure qui ne demande pas la permission pour briller, mais qui n'a pas non plus besoin de se faire remarquer. Et c'est cette lumière qui te rend magnétique aux yeux des autres. Parce que la vérité, lorsqu'elle s'exprime sans effort, est impossible à ignorer. Tu entres dans une pièce, et même sans dire un mot, quelque chose change. Ce n'est pas théâtral, ni dramatique, mais c'est réel. Certaines personnes te regardent avec curiosité, d'autres se sentent simplement attirées, sans savoir pourquoi. Parfois, elles ne sont même pas conscientes de ce qu'elles ressentent. Elles savent seulement qu'elles veulent être proches, qu'elles se sentent différentes quand tu es là, plus calme, plus claire, comme si une partie d'elles pouvait enfin se reposer. Tu ne fais pas cela intentionnellement. Tu ne parcours pas le monde en cherchant à produire cet effet, mais cela arrive parce que ta vibration est vivante, active, présente. C'est comme si ton énergie arrivait avant toi, préparant le terrain à ce que tu es. Et cette énergie parle, elle dit des choses que ta bouche n'a jamais dites. Elle révèle des parties de toi que même toi tu ne connaissais pas. Et quand quelqu'un l'aperçoit, il se sent vu d'une manière rare. Il y en a qui, à ton contact, se sentent soulagés, et d'autres qui se sentent mal à l'aise. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta lumière, sans le vouloir, leur montre les parties d'eux-mêmes qu'ils ont ignorées. Et cela fait mal. Parfois, toi-même tu peux te sentir désorienté. Pourquoi certaines personnes viennent-elles à toi si facilement? Pourquoi d'autres te regardent avec méfiance ou s'éloignent sans raison apparente? C'est le même phénomène, vu depuis deux polarités différentes. Il y a ceux qui désirent cette vibration que tu émets parce qu'elle leur rappelle quelque chose de perdu. Et il y a ceux qui la rejettent parce qu'ils ne sont pas prêts à affronter ce que tu reflètes. Mais dans les deux cas, ton énergie remplit une mission. Être en haute vibration n'est pas un choix de mode. C'est un appel intérieur, une manière de vivre engagée dans l'authenticité. Et cet engagement a des effets. L'une des manifestations les plus évidentes de cette vibration est l'attention que tu attires sans la chercher. Les gens te remarquent, t'écoutent même quand tu ne dis rien. Ils t'observent même lorsque tu essaies de passer inaperçu. Ce n'est pas ton apparence qui les arrête, mais ton âme qui se fait sentir, car ton énergie ne sait pas se cacher. Cela peut être accablant parfois, surtout si tu accordes de la valeur à ta discrétion, si tu n'as aucun intérêt à être au centre, si ta nature t'amène plus volontiers au silence qu'au bruit. Et pourtant, te voilà, devenant le point de convergence sans le vouloir. Cela peut te faire douter, te donner la sensation d'être mise à nu, t'amener à croire que tu fais quelque chose de travers. Mais ce n'est pas le cas. Tu ne fais rien de mal.
Tu vibres simplement haut. Et cette vibration attire, touche, éveille. Ce qui importe, c'est de ne pas confondre cette attention avec une obligation. Tu n'es pas ici pour satisfaire tout le monde, ni pour répondre aux attentes des autres. Tu es ici pour être toi. Et dans cette authenticité, il y a de l'espace pour que les autres s'inspirent, mais pas pour qu'ils s'accrochent. Maintenir ta vibration ne signifie pas porter celle des autres. Cela signifie préserver ta lumière, ne pas l'éteindre, même lorsque d'autres ne comprennent pas sa clarté. Parfois, ce sera une conversation inattendue qui te remplira. D'autres fois, une rencontre brève qui ravivera ton espoir. Et parfois, ce sera simplement la certitude silencieuse de vivre en cohérence, de continuer, malgré tout, à choisir de vibrer depuis le cœur. Pas par obligation, ni pour l'image, mais parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est le chemin juste. Cette vibration n'est pas une posture, ni une tendance. C'est ta nature éveillée. Et quand tu choisis de vivre à partir de cet espace, même dans un monde qui semble ne pas en comprendre la valeur, tu fais quelque chose de profondément puissant. Tu montres une autre manière d'être au monde. Tu rappelles qu'il existe une forme d'existence qui ne repose ni sur la peur, ni sur le jugement, ni sur la comparaison. Tu démontres que briller ne signifie pas être parfait, mais être présent. Que ce n'est pas posséder toutes les réponses, mais savoir tenir la vérité même quand elle tremble. Et cela, même si tu ne peux pas encore le voir, sème quelque chose de profond en ceux qui t'entourent. Être cela ne fleurira-t-il pas aujourd'hui, mais cela grandira inévitablement. Tu as remarqué qu'avec certaines personnes, tu peux parler durant des heures sans voir le temps passer. Qu'il arrive parfois, même sans se connaître, qu'un regard dise plus que 1000 conversations. Tu as être déjà vécu cette connexion aussi soudaine que profonde avec un inconnu, comme si ton âme savait quelque chose que ton esprit n'avait pas encore compris. Ces liens ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rencontres énergétiques, des croisements de chemins où deux vibrations se reconnaissent au-delà des mots, du corps, de la logique. Quand tu vibres haut, ces instants deviennent plus fréquents. Tu n'es plus surpris que quelqu'un te confie sa vie après quelques minutes. Tu ne t'étonnes plus quand un inconnu s'ouvre à toi avec une confiance qu'on réserverait normalement à une vieille amitié. En réalité, ton énergie dissout les défenses. C'est comme si, sans savoir comment, tu créais un espace sûr, un lieu intérieur où les autres peuvent enfin être, sans peur, sans jugement, sans masque. Cette capacité à susciter la profondeur n'est pas commune. Tous ne la comprennent pas. Certains y verront de l'intensité, d'autres une étrangeté. Mais toi, tu sais qu'il s'agit de quelque chose de différent. Tu sais qu'il ne s'agit pas d'être spécial, mais disponible. De garder ton âme ouverte, même quand le monde essaie de la refermer. D'accepter d'être touché par la vérité d'un autre, même si cela implique de ressentir au-delà du confort. Tout le monde ne peut pas offrir cela. Mais toi, tu le peux. Non parce que tu es meilleur, mais parce que tu as traversé assez de choses pour apprendre à habiter des espaces intérieurs que d'autres n'ont pas encore explorés. Et quand cela arrive, quand quelqu'un te voit et que tu le vois vraiment, il se crée quelque chose de sacré. Cela n'a pas de nom, mais cela se ressent. Cela ne se prévoit pas, mais cela se grave dans la mémoire. Parfois, ce n'est qu'un instant. Parfois, cela dure toute une vie. Mais ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est la profondeur. C'est l'écho que cela laisse, parce que cette connexion porte en elle ce dont le monde a le plus besoin, de l'humanité. Ta haute vibration n'est pas uniquement lumière, elle est aussi ouverture. C'est cette disposition à dépasser l'échange superficiel, cette capacité à toucher et à être touché par l'âme d'un autre, même brièvement. Et cela, même si cela paraît invisible, change tout. Cela fissure les murs, dissout les armures, réveille des vérités oubliées. Tous ne sauront pas comment réagir. Certains s'éloigneront, d'autres resteront sans voix. Mais quelques-uns, ceux qui eux aussi commencent à s'éveiller, te verront. Et dans ce regard, il y aura reconnaissance, comme un salut silencieux entre deux êtres qui ont choisi de vivre depuis un autre lieu. Évidemment, ce niveau de connexion peut être éprouvant, car tu ne fais pas que donner, tu reçois aussi, et ce que tu reçois n'est pas toujours léger. Parfois, tu portes des histoires lourdes, des émotions denses, des charges que d'autres ne peuvent plus supporter seuls.
Et toi, sans vraiment savoir pourquoi, tu deviens canal. Mais cela ne signifie pas que tu dois tout absorber. Cela signifie que tu dois apprendre à filtrer, à relâcher, à rendre au monde ce qui ne t'appartient pas. Être une personne de haute vibration ne signifie pas être une éponge. Cela signifie être un transmetteur, quelqu'un qui transforme, pas quelqu'un qui accumule, quelqu'un qui donne sans s'épuiser. Et cela demande de la pratique, de la conscience, des limites, car le fait que tu puisses soutenir les autres ne veut pas dire que tu dois le faire tout le temps. Une partie essentielle de ton chemin est d'apprendre à protéger ta fréquence, à choisir quand te donner et quand te retirer, non par égoïsme, mais par sagesse. Et quand tu trouves cet équilibre, ta présence devient encore plus puissante, car tu n'agis plus par réflexe, mais par choix. Tu n'offres plus ton énergie par automatisme, mais avec intention. Et c'est cette intention qui rend chaque rencontre sacrée, car tu es là, par décision, et quand tu es là, tu l'es totalement, sans demi-mesure, sans réserve. De cette manière, tu laisses derrière toi une trace de moments que d'autres ne sauront peu, être pas nommés, mais qu'ils porteront dans leur cœur comme quelque chose de différent. Comme un instant où ils se sont sentis pleinement vivants, profondément vus. Et même si tu poursuis ton chemin, ces graines restent, elles grandissent. Et un jour, quand on s'y attend le moins, elles fleurissent. Maintenant, je veux t'inviter à aller plus loin, non comme un simple observateur, pas comme quelqu'un qui passe et écoute, mais comme un être qui reconnaît que son énergie a un but, que sa vibration n'est pas née du hasard. Je veux m'adresser à toi, qui ressens cet appel intérieur. Toi qui te sais différent, non par orgueil, mais par sensibilité. Je veux que tu oses accepter ce que tu es, non comme un fardeau, non comme une mission, mais comme une possibilité. Accepte ta lumière. Ne la cache pas, ne la minimise pas pour entrer dans les cadres des autres. Ce monde a plus que jamais besoin de personnes comme toi. Pas des êtres parfaits, ni des sages juchés sur un piédestal, mais des personnes réelles, présentes, avec une âme ouverte et la volonté de contribuer. Car chaque parole que tu dis, chaque geste, chaque espace que tu tiens a le pouvoir de transformer quelque chose chez quelqu'un. Tu n'es pas ici par hasard. Ton énergie n'est pas une erreur, c'est un cadeau. Utilise-la, honore ta fréquence, élève ton entourage. Et si tu te sens fatigué, repose-toi, mais ne t'éteins pas. Car en toi brûle une flamme qui, même vacillante par moments, ne s'éteint jamais. Et cette flamme, même si tu ne t'en rends pas compte, guide les autres. Elle leur rappelle qu'eux aussi peuvent s'allumer, qu'eux aussi peuvent vibrer plus haut. Alors, si tu sens que ce message t'est adressé, prends une grande inspiration et reconnais-le. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux, parfois silencieux, mais actifs, unis dans une même fréquence plus pure, plus humaine, plus aimante, et tu fais partie de cela. Il y a des moments où ton énergie, aussi douce soit-elle, agit comme un miroir inconfortable pour ceux qui ne sont pas encore prêts à se regarder en face. Certaines personnes se sentent troublées à ton contact, sans raison apparente. Elles se ferment, s'éloignent, te critiquent ou même t'attaquent de manière subtile. Et toi, au début, tu ne comprends pas, tu n'as rien fait de mal, tu as simplement été toi-même. Mais c'est justement cela qui dérange, ton authenticité. Lorsque tu vibres haut, ta seule présence remet en question ce qui est faux, artificiel, forcé. Tu n'as pas besoin de pointer du doigt. Tu n'as pas besoin de corriger, ni d'expliquer, ni de confronter. En étant simplement là, tu invites l'autre à se voir tel qu'il est. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Certains ont construit des murs si épais autour de leur douleur que toute lumière qui tente de s'y infiltrer est perçue comme une menace. Ne te trompe pas, tu n'es pas le problème. Tu n'as pas à changer pour être accepté. Tu n'as pas à baisser ta fréquence pour rendre le monde plus confortable. Ce n'est pas de la compassion, c'est l'oubli de toi. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour t'oublier, mais pour te souvenir de qui tu es, pour incarner ce que ton âme sait déjà. Et dans ce souvenir, tu vas inévitablement toucher des zones sensibles, mais tu ouvriras aussi des chemins qui guérissent. Quand tu fais face à quelqu'un dont l'énergie est enfermée dans la négativité, il n'est pas rare que tu te sentes vidé, agité, mal à l'aise. Ces sensations ne sont pas de simples émotions passagères. Ce sont des signaux, des alertes de ton corps, de ton âme, de ton champ énergétique. C'est ta façon de percevoir une dissonance,
un désaccord vibratoire entre ce que tu émets et ce que l'autre maintient. Et cette dissonance n'est pas personnelle, elle est énergétique. Toutes les personnes ne sont pas faites pour t'accompagner sur ce chemin. Certaines apparaîtront simplement pour te montrer jusqu'où tu es arrivé. D'autres, pour t'apprendre à rester centré sans te perdre. Et quelques-unes, très rares, pour marcher à tes côtés. Mais ton rôle n'est pas de traîner qui que ce soit, ni de convaincre, ni de sauver. Ton rôle est d'être un phare, et les phares ne bougent pas. Ils restent allumés, au cas où une âme perdue aurait besoin de repères. Cela demande du courage. Cela demande de savoir quand offrir et quand se protéger. Parce qu'être une source de lumière ne signifie pas se brûler pour les autres. Cela signifie être cohérent. Et parfois, la plus grande cohérence que tu puisses avoir est de poser des limites claires, non par rejet, mais par respect, pour toi-même et pour la fréquence que tu choisis de maintenir. Souviens-toi de ceci, l'inconfort que d'autres ressentent à ton contact ne définit pas ta valeur. Il définit leur propre processus, et tu ne peux pas le contrôler. Tu peux accompagner, bien sûr. Tu peux tendre la main. Mais tu ne peux pas porter le chemin de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ta mission. Ton énergie est faite pour être partagée, pas sacrifiée. Et si certains ne savent pas comment la recevoir, c'est bien ainsi. Tu n'as pas besoin qu'ils le fassent tous. Continue d'être toi, même si tu n'es pas compris, même s'il y a du silence là où tu attendais de la compagnie, même si ta lumière fait apparaître des ombres. Parce que, en étant toi-même, tu soutiens quelque chose de bien plus grand. Tu affirmes ton engagement envers la vérité, la conscience, la vie vécue depuis l'âme. Et si un jour tu doutes, si un jour tu sens que c'est trop, fais une pause. Respire, reviens à toi. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as seulement besoin de te souvenir que tu es ici pour vibrer, pas pour te conformer, pour t'expanser, pas pour te réduire, pour vivre avec présence, même si cela dérange. C'est cela ta médecine. Et même si tout le monde ne la comprend pas, certains en ont besoin. Certains, sans le savoir, attendent de croiser quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui, sans rien promettre, inspire. Quelqu'un qui, sans s'imposer, transforme. Quelqu'un qui, sans mots, réveille. C'est pour cela que tu es ici, pour maintenir ta fréquence au milieu du vacarme, pour rester allumé même lorsque le monde semble tout vouloir éteindre. Et si un jour tu tombes, si un jour tu oublies, ce message sera ton miroir, pour te rappeler que ta lumière n'est pas un hasard, c'est une réponse, un guide, un acte d'amour. Alors maintenant, dans ce moment présent, fais une pause en toi. Si ces mots ont résonné en toi, si quelque chose s'est éveillé à leur lecture, alors tu sais, ton âme est en train de s'éveiller. Tu n'es pas ici seulement pour écouter, tu es ici pour participer. Je t'invite, depuis cet espace, à allumer ta vibration avec intention, à laisser une trace, même infime, à partager une pensée, un instant de lumière vécue, un mot qui élève. Cet espace n'est pas pour le vacarme, il est pour l'âme. Et ta présence peut faire toute la différence sur le chemin de quelqu'un d'autre. Tu es un canal. Pas d'idées ni de croyances, mais de conscience. Et quand tu marches avec cette énergie consciente, ta simple présence remet de l'ordre dans le désordre. Elle rappelle ce qui a été oublié. Elle allège ce qui est trop chargé. Et tu ne le fais pas depuis l'ego, ni depuis le besoin de tout réparer. Tu le fais depuis le silence de ta vibration qui sait qu'elle n'a pas besoin de crier pour être entendue. Les lieux te sentent, les gens aussi. Certains se calment à ton contact sans savoir pourquoi. D'autres respirent plus profondément quand tu es là. Et même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne le formulent jamais, ils repartent avec quelque chose. Cette paix, cette sérénité, cette ouverture discrète qui s'est produite en ta présence se répand, elle les accompagne chez eux, au travail, dans leur quotidien. Elle se propage. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens une part d'un changement plus vaste. Parfois, tu te demanderas si ce que tu fais a réellement un impact. Parce que les jours se ressemblent, parce que la vie continue, avec ses défis, parce que le monde semble tourner comme avant, mais ce n'est pas le cas. Chaque geste que tu poses, chaque moment où tu choisis de rester aligné avec ta fréquence, plante une graine invisible, mais bien vivante. Et tôt ou tard, elle germera, elle fleurira. Peut-être que tu ne le remarques pas,
Peut être que tu ne verras jamais l'arbre qui a poussé grâce à ce regard que tu as offert, à ce silence que tu as respecté, à cette présence que tu as incarnée et qui, en un instant, a tout changé. Et pourtant, cela se produit. Dans chaque coin du monde où tu choisis d'être toi, en conscience. Dans chaque espace où tu arrives, non pour dominer, mais pour habiter avec amour. Dans chaque personne que tu ne cherches pas à changer, mais que tu accompagnes simplement depuis ce que tu es. Ta vibration est un outil, et elle est aussi une responsabilité, parce que tu ne peux pas être lumière et te cacher. Tu ne peux pas avoir en toi la capacité de transformer et rester immobile par peur d'être vu. Tu ne peux pas porter la possibilité de guérir et décider de la terre par insécurité. Tu n'es pas ici pour cela. Tu es ici pour assumer ton énergie avec humilité, mais aussi avec fermeté. Pour marcher dans ce monde en sachant que ton être fait la différence, même dans le plus discret des gestes. Tu n'as pas besoin d'être sur une scène. Tu n'as pas besoin d'une foule. Tu as seulement besoin d'être là où tu es, avec vérité, avec respect pour toi, avec la conscience de l'impact que tu génères, et avec la volonté de laisser une empreinte invisible, mais bien réelle, dans chaque lieu que tu traverses. C'est pourquoi ce canal n'est pas simplement un espace d'écoute, c'est un point de rencontre pour celles et ceux qui ont entendu cet appel intérieur. Un lieu où l'énergie se reconnaît, où l'âme respire, où la vibration se partage, pas comme un spectacle, mais comme un acte intime de conscience collective. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi résonne avec ce message. Quelque chose en toi sait qu'il est temps d'aller plus loin, d'avancer avec plus de clarté, d'agir avec plus d'intention, de se relier au monde à travers une énergie plus élevée, plus pure, plus aimante. Alors maintenant, je t'invite à quelque chose de simple, mais de puissant. Prends un moment et écris une intention, une seule. Une petite décision que tu pourrais prendre aujourd'hui pour vivre avec plus de présence, plus de lumière. Peut-être s'agit-il de respirer plus profondément. Peut-être de sourire sans raison. Peut-être de lâcher quelque chose qui pèse. Peu importe ce que c'est. Ce qui compte, c'est que tu le fasses en conscience. Partage ton intention dans les commentaires. Fais de cet espace une extension de ton énergie. Chaque mot que tu laisses peut devenir un miroir pour quelqu'un d'autre. Une étincelle. Un soulagement. Et cela, aussi petit que cela paraisse, a de l'impact. Ici, nous ne cherchons pas à accumuler des abonnés. Nous créons un réseau, un tissage d'âmes qui, sans se connaître, choisissent de vibrer ensemble. Qui choisissent de maintenir la lumière, même quand le monde s'assombrit. Qui choisissent de faire partie de quelque chose de plus grand, sans cesser d'être profondément humain. Ta vibration compte, ta présence ajoute. Ton histoire a de la valeur. Cet espace est le tien, non pour que tu y répètes ce que tu vois, mais pour que tu y exprimes ce que tu es. Que cette communauté soit le reflet de cela. Un lieu où l'énergie ne se mesure pas à la beauté des mots, mais à l'authenticité vécue. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci de maintenir ta fréquence. Merci de permettre à ta lumière de toucher cet espace. Continuons à grandir. Continuons à partager. Parce que lorsqu'un seul brille, il éclaire le chemin de beaucoup. Continue de vibrer. Et si un jour tu doutes, reviens à toi. C'est là que tout se trouve.